On a vu ces images dans plusieurs villes du monde, des statues dessoudées et jetées parfois dans des fleuves quand elles représentent des figures liées à l'esclavage. En Belgique, c'est celle du roi Léopold II qui a été déposée par les autorités après avoir été vandalisée. Le mouvement Réparons l'histoire exige le retrait de toutes les statues d'un roi qui aurait, disent-ils, exterminé des millions de Congolais. Vincent Hervouette. En Belgique, on croise Léopold II un peu partout, à pied, à cheval, en bus. C'est le roi bâtisseur, celui qui a réussi à protéger son royaume des guerres alentours. Évidemment, personne ne célèbre le colonisateur qui s'était vu confier le Congo par la conférence de Berlin pour y éradiquer l'esclavage et qui a laissé les colons y exploiter férocement la main-d'œuvre locale dans les plantations. Personne, sauf peut-être le président Kabila, qui rendit hommage au fondateur du Congo indépendant en faisant réinstaller à Kinshasa en 1997 une statue déboulonnée du roi. Comme quoi, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve, mais on sait au moins ce que l'avenir nous prépare en regardant ce qui se passe aux États-Unis. Ce mouvement de déboulonnage de statues a commencé au printemps 2017. Leur présence offense les minorités et les peuples autochtones. Le général Lee a quitté le square de Charlottesville où il trônait paisiblement. Le maire de New York a voulu retirer la statue de Christophe Colomb. Et sous la pression de l'antiracisme, une révolution puritaine réécrit l'histoire pour rééduquer l'opinion. En Belgique, Léopold n'est pas une idole, mais attaquer la famille royale est un jeu dangereux. C'est tout ce qui unit encore les Wallons, les Flamands et les Africains de première, deuxième ou troisième génération. Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.